Vous savez, ce qui sépare les voleurs, c'est au moment du partage. Nous avons volé la victoire de Moïse Kamto en 2018. Nous avons, je vais répéter, nous avons volé la victoire de Maurice Kamto en 2018. Mais c'est au moment du partage. Comme tous les voleurs, vous avez lu Ali Baba et les 40 voleurs, c'est au moment de partager que les problèmes arrivent. Descartes. Donc quand je reviens dire aujourd'hui que Kamto est l'opposant le plus crédible, c'est parce que j'ai lu son programme politique. Et je sais qu'il est un adversaire redoutable. C'est pour ça que je veux que mon parti prépare un candidat qui va battre campagne. Paul Biya n'a plus la force d'aller dans le nord, apaiser les tensions. Il n'a plus la force d'aller à Bamenda. Il n'a plus la force de venir à Ebolova. Il ne pourra pas faire campagne. Parce qu'en face de lui, il y a une mastodonte qui est préparée, qui a eu le temps pendant 7 ans de se préparer. La mastodonte politique, c'est Kamto. Kamto n'est pas un enfant de cœur. Il faut, pour bien combattre un adversaire, il faut reconnaître d'abord ses forces. Lorsque vous allez en guerre, comme les filles qui me promettent la bagarre là, en étant sûres qu'elles peuvent me taper, c'est pour ça qu'elles sont souvent surprises. Quand vous allez en guerre, respectez d'abord la force de l'adversaire. Dites-lui que je sais que tu es comme ça, je sais que tu es comme ça, je sais que tu es comme ça. Mais parce que je sais que tu es comme ça, je me prépare mieux au combat. Kamto a eu 7 ans pour se préparer. Et il va être un adversaire redoutable pour le régime. C'est pour ça que j'estime qu'en face, un homme sénile de 92 ans, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. On ne fait pas une campagne politique en 6 mois. Surtout pour quelqu'un qui est un challenger comme Maurice Kamto. Maurice Kamto va être candidat. À moins que la DGR l'enlève ces jours-ci. Kamto sera candidat. Kamto d'abord a la posture internationale. C'est un homme qui a plaidé à la haie pour les États africains. Donc, rien que dans la sous-région, Moïse Kamto, c'est l'avocat personnel du président de la Guinée équatoriale. Rien que dans la sous-région, Maurice Kamto est une personnalité qui est respectée. Parce qu'il a défendu les intérêts de l'Afrique. Il a défendu les intérêts du Cameroun à de très hauts niveaux. Au niveau de la Cour internationale de justice. Donc c'est quelqu'un qui a d'abord une posture internationale. Il est une référence internationale. Dans tout le monde académique. Les gens sont d'accord que c'est une sommité intellectuelle. Donc ce n'est pas n'importe qui que vous aurez en face de vous en 2025. Ce n'est pas n'importe qui. Préparez-vous. Donc nous on n'a pas besoin de dire qu'on est du MRC, on n'est pas du MRC. Non, je ne suis pas du MRC.